Je vais commencer ce débrief, les amis, avec deux phrases. Quand on critique Zinedine Zidane ou qu'on émet des réserves sur ses aptitudes tactiques, très souvent, on te traite d'haineux ou de jaloux parce qu'il a tout gagné. Deuxième phrase. Ça fait maintenant 2 saisons que Cristiano Ronaldo n'évolue plus au Real de Madrid et 2 saisons de suite que le Real de Madrid se fait éliminer en 8e de finale. Bonjour les amis ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez la vidéo chez vous. Vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette analyse, nous allons revenir sur le match Manchester City-Real de Madrid. Vous avez vu, je suis en pull, je suis malade, je suis grippé depuis maintenant 2 jours, mais je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo. Les amis, nous allons commencer cette analyse en revenant sur la composition de départ côté Real de Madrid. Quand j'ai vu la composition, et même avant, ce matin, j'ai fait un article sur le match. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo d'analyse d'avant-match, juste en insistant sur la manière dont il fallait appréhender le match. Zinedine Zidane, je pense honnêtement, objectivement, aujourd'hui qu'il a faussé d'entrer le match avec sa composition de départ. Aujourd'hui, quels étaient les enjeux? Le Real n'avait qu'une seule option, gagner. Il n'y avait pas une deuxième option. Tu gagnes ou tu te fais éliminer. Tu perds à domicile 2-1. L'adversaire met 2 buts à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut marquer au moins 2 buts et empêcher l'adversaire de marquer. Donc il faut marquer. Comment on marque? Parce qu'il faut jouer offensivement. Comment tu peux jouer avec Ferland Mendy sur le couloir gauche alors que toi, tu veux être offensif dans ce match-là? Je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Ferland Mendy. Je me suis posé la question, est-ce qu'il cadre avec la philosophie de jeu du Real de Madrid? Je pense objectivement que ceux qui ont regardé le match d'aujourd'hui savent que Ferland Mendy, ce n'est pas un joueur qui doit évoluer au Real de Madrid. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est juste qu'on analyse le profil du joueur et l'identité de jeu ou le style du jeu du Real de Madrid. Aujourd'hui, tu avais un Marcelo sur le terrain. Le côté gauche, il aurait été déterminant dans ce match-là. Aujourd'hui, le côté gauche, 0. Hazard, 0. Ferland Mendy, 0. J'ai pas compris. Moi, honnêtement, jusqu'à présent, j'essaie de comprendre pourquoi il a fait débuter Ferland Mendy. Deuxième chose, Vinicius Junior. On a vu Vinicius sur la fin de saison, sa percussion. On savait que c'était ce joueur qui apportait de la percussion, de la profondeur à cette équipe du Real de Madrid là. Il est super dangereux dans ses courses, dans ses dribbles, même s'il fait souvent des choix bêtes ou bien il percute dans le vide. Mais Madrid avait besoin de cette percussion aujourd'hui dans ce match-là. Comment tu peux te passer d'un joueur qui a ce profil inédit dans ton équipe pour jouer avec qui? Avec Rodrigo, un joueur, on le sait, qui combine, qui joue dans des petits espaces, un joueur qui est frileux, voilà, qui aime ce beau football-là, un joueur qui n'est pas du tout percutant. Ce n'était pas le profil aujourd'hui pour ce match-là. Je suis désolé, mais je pense que sur ce point-là, Zidane s'est trompé et ça s'est fait ressentir. Pauvreté offensive. Sans Karim Benzema, c'était absolument le désert offensivement. Aujourd'hui, Karim Benzema, il a été le seul à tenter, il a été le seul à être là, présent offensivement. Sinon, sur les côtés, 0, un grand 0. Pour moi, aujourd'hui, Zidane est passé à côté de sa composition de départ. Sinon, on va revenir voilà, sur la première mi-temps. Voilà, sur la première mi-temps, je pense qu'on a vu un Real de Madrid intéressant. Voilà, il faut le dire, sur la première mi-temps, on a vu une équipe qui a tenté. Dès l'entame du match, on a vu qu'ils ont tenu le ballon. Voilà, ils ont pressé haut cette équipe de Manchester City. Ils ont empêché Manchester City de jouer. Et je pense que ça a fonctionné, on va dire, 30 à 35 minutes. On a vu que Manchester City peinait, même s'ils se sont procurés des occasions. Mais sur la première mi-temps, je pense qu'on a vu un Real de Madrid intéressant, notamment sur le plan du jeu. Ça a beaucoup bougé. Voilà, ça a fait tourner. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est le fait que le bloc d'équipe du Real soit haut sur le terrain pour empêcher la première relance de Manchester City. Si vous avez bien observé, à beaucoup de reprises, voilà, Walker ou encore le défenseur central de Manchester City, là, comment il s'appelle, Laporte, ils ont essayé avec des longs ballons d'aller chercher les attaquants parce qu'ils ne pouvaient pas passer par les milieux de terrain pour faire sortir le ballon. Parce que le Real Madrid avait pressé haut et avait empêché cette équipe-là de jouer son football. Voilà. Mais quelque part aussi, je me dis que c'était un peu volontaire de la part de Pep Guardiola parce qu'il voulait laisser cette équipe-là et voir un peu qu'est-ce qu'elle avait dans le sac aujourd'hui, quelles étaient les ambitions de cette équipe-là. Parce que quand on voit la deuxième mi-temps et la première mi-temps, on se dit que peut-être que les joueurs de Manchester City, ils ont laissé la balle volontairement au Real pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire ou bien qu'est-ce qu'ils avaient amené comme surprise aujourd'hui. Donc sur la première mi-temps, comme j'ai dit, j'ai aimé la réaction du Real de Madrid, même si, il faut le dire, c'était pauvre offensivement, je l'ai dit,
pauvreté absolue parce qu'il n'y avait pas un joueur qui percutait. Il n'y avait pas Marcelo qui pouvait combiner avec Hazard sur le côté. Il n'y avait pas Marcelo qui pouvait apporter sa patte gauche avec des bons centres ou de bonnes passes sur le côté gauche. Sur le côté droit, tu avais un Rodrigo. Sur l'ensemble de la première mi-temps, c'est une seule fulgurance qu'il a eue. Le dribble qu'il effectue sur le latéral gauche et le centre qui va amener le but. Sinon, sur l'ensemble de la première mi-temps, fantomatique. Sur le fond de l'attaque, tous les joueurs, à part Hazard, étaient fantomatiques sur cette première mi-temps-là. Zéro, totalement zéro. En deuxième période, City va se lâcher et va jouer son football. Le Real Madrid, leçon de football. Ils ont été dominés sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Il y a eu quelques moments où ils ont eu la balle, ils ont tenté des trucs. Mais sur l'ensemble du match même, on va dire, City a donné une leçon de football absolue. Kevin De Bruyne, autant pour moi. Parlons-en. Les supporters du Real, arrêtez de le comparer à Kroos, Modric ou je ne sais qui. Aujourd'hui, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Aujourd'hui, il a donné une leçon de football à ces trois-là. Aujourd'hui, il les a mis dans sa poche. Il les a mangés crus. Kevin De Bruyne, masterclass. J'ai aimé son match, son intelligence de jeu, sa capacité à trouver ses compères dans les petits espaces, sa capacité à casser les lignes, sa vision de jeu. Mais ce jour, il est juste extraordinaire. Extraordinaire aujourd'hui, Kevin De Bruyne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le match, Pep Guardiola, tactiquement, il a bouffé Zidane. Regardez comment aujourd'hui Casemiro, il a été mis en mal. Aujourd'hui, Rodri, il a mangé Casemiro, il l'a empêché de jouer son football. Il a perdu énormément de ballons. Je ne sais même pas combien de ballons Casemiro il a perdu aujourd'hui. Le milieu de terrain aujourd'hui du Real de Madrid, non, ce n'est pas possible. Sur le milieu de terrain de Manchester City, les a carrément éteints. Pep Guardiola, il faut le dire, il a beaucoup étudié cette équipe du Real de Madrid là. Il sait comment elle évolue et il sait comment les empêcher de jouer. Raison pour laquelle Zinedine Zidane, comme je l'ai dit, il fait sortir Rodrigo en deuxième mi-temps pour amener qui Asensio. Mais je pense qu'aujourd'hui, Zidane, ça n'allait pas dans sa tête. Tu veux marquer, il faut trouver un joueur qui a de la percussion. Asensio, sur les 45 minutes, il n'a pas existé. Pas une frappe, pas un dribble, pas une passe. Zéro. On ne l'a même pas vu. Aujourd'hui, je n'ai pas compris quel était l'état d'esprit de Zinedine Zidane aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que s'il y a une chose à dire, il s'est fait bouffer tactiquement. Il faut à un moment donné qu'on se pose cette question-là. Zidane, lors des grands rendez-vous, lors des grands matchs, à confrontation directe avec des coachs d'envergure, il se fait bouffer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir honte de le dire, malgré qu'il a gagné tout, et peut-être qu'il va continuer à gagner encore, mais tactiquement, c'est un entraîneur qui doit aller travailler. Tactiquement, c'est un entraîneur qui doit aller bosser, parce que lors des grands rendez-vous, il se fait bousculer, il se fait manger tactiquement. Je le dis, je le redis encore une fois, c'est un meneur d'hommes, c'est un manager extraordinaire, capable de tirer le meilleur de ses joueurs, mais quand il s'agit tactiquement de réfléchir sur un match, de transformer sur un match un joueur, de positionner un autre joueur, de lire que tel joueur, ça ne fonctionne pas, comment le remplacer, tout ça, il y a un problème et on l'a vu aujourd'hui. Je vais mener cette analyse sur la prestation défensive du Real de Madrid en insistant sur la prestation de Varane. Varane, un joueur expérimenté, un joueur qui a gagné 3 Ligues des Champions, champion du monde. Varane, comment tu peux te permettre de faire 2 erreurs pareilles dans un match? Ça, ce sont des fautes professionnelles. Aujourd'hui, je pense que lui et Zidane sont les principaux responsables de cette débâcle du Real de Madrid aujourd'hui. Varane, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un joueur, quand il est avec Ramos, c'est un joueur qui est phénoménal, extraordinaire. Quand Ramos n'est pas là, je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais très souvent, il affiche un niveau désastreux. Varane, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se bonifie quand il est à côté de Sergio Ramos. Et quand il n'est pas là, cette sérénité qu'il dégage, il ne l'a plus. Je pense que j'en ai parlé avant le match. J'ai parlé un peu de Militao, de la défense Militao-Varane, en disant que l'absence de Ramos sera très préjudiciable aujourd'hui. J'ai donné même un chiffre avant le match. J'ai dit que avant ce match-là, Madrid avait joué sans Ramos à 7 reprises lors d'un match à élimination directe. Ils ont perdu 5 fois contre une victoire. Aujourd'hui, ça fait 8 matchs, ils ont perdu 6 fois contre une victoire. Sans Ramos, cette équipe-là, c'est du n'importe quoi. Ramos, ce n'est pas simplement le leader, le taulier. Ramos, c'est le booster. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais c'est le booster de cette équipe. Quand il est là, il transmet un truc là, c'est comme un virus. Il transmet ça à ses coéquipiers. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps. Il n'est même pas temps, il a toujours été temps. Je l'ai dit avec le recrutement de Militao. Ce n'est pas un joueur pour le Real de Madrid. Il n'a pas le niveau pour être la doublure de Ramos. Il faut un joueur d'envergure. Aujourd'hui, il faut que le Real se positionne sur le dossier Kalidou Koulibaly. Il faut qu'ils aillent le chercher.
Il faut qu'ils aillent le chercher. Sinon, l'après Ramos, ça va être un cataclysme dans cette équipe-là. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de trouver un défenseur central. Vendez-moi ce Militao-là parce qu'il n'est pas à la hauteur. Allez chercher le Guerrero parce qu'un latéral gauche ou bien allez reprendre Reguilón. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. Je l'avais dit, Ferland Mendy, c'était une solution d'appoint. En fin de saison, il fallait avoir une équipe équilibrée qui était capable d'aller chercher cette Liga-là et il fallait être fort défensivement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Real Madrid doit retrouver son football. Quand Madrid retrouve son football où c'est une équipe qui est portée vers l'avant, ce n'est pas un latéral qui dort sur son couloir là que tu vas retrouver ton football qui a dominé l'Europe. On va terminer sur une chose. Cristiano Ronaldo, je l'ai dit en début de vidéo, 2 ans, il est parti. 2 ans d'affilée, élimination du Real en 8e de finale. Il faut que aujourd'hui que les supporters ou même que la direction du Real Madrid acceptent que, je ne sais pas, c'est 4 ou 3 Ligues des Champions. Le principal acteur de ces Ligues des Champions, c'était Cristiano Ronaldo. J'ose le dire. Sans lui, je ne dis pas que Zidane n'a pas été un artisan majeur. Mais en tout cas, 2 saisons d'affilée, ce n'est plus du hasard. Ce n'est plus du hasard, les amis. Il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se le dise. Ronaldo, sur les Ligues des Champions gagnées par Zidane, 60%, moi je lui donne ça. Aujourd'hui, il n'est pas là. On voit les limites tactiques de Zidane. On voit les limites de Zidane. Il faut trouver un joueur, je le dis, qui a son niveau. Ou bien trouver aujourd'hui un attaquant. Mo Salah, allez le chercher. Mohamed Salah, allez chercher Mohamed Salah. Sinon, Eden Hazard aussi, il se fout du monde en fait. Il se fout du monde. 100 millions, c'est pas 100 000 francs. 100 millions, c'est beaucoup d'argent. On a mis énormément d'argent sur toi. On attendait beaucoup de toi et finalement, déception sur déception. Déception sur déception. Donc les amis, voilà. J'ai essayé de revenir rapidement malgré que je suis malade. Mais je devais parler de ce match-là parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief-là. J'espère que la vidéo va vous plaire. Abonnez-vous, commentez, partagez. Mais surtout, likez. Explosez-moi la barre de like. Sur cette vidéo, je vous demande solennellement 100 likes, s'il vous plaît. 100 likes. Parce que ça permet à la vidéo d'être mieux placée sur YouTube et que d'autres personnes puissent accéder à cette vidéo-là. S'il vous plaît, likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, ne likez pas. Mais si vous avez aimé, likez s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on va faire grandir la chaîne. Et ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Je vous dis à la prochaine. Sinon, prenez soin de vous.